Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tirage spécial, vous aime-t-il vraiment? Ou alors, vous aime-t-elle vraiment? Alors avant de commencer, je vous présente les Fortune Sticks. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été offert par ma collaboratrice et fidèle amie, les guidances de Morgane. Donc en fait, vous piochez tout simplement un bâtonnet et vous avez un chiffre et du coup on regardera quelle est la réponse, si c'est un oui ferme, un oui, un peut-être ou un non, ou voire un non ferme. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment une super idée. Voilà, c'est si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle donc des Fortune Sticks et c'est absolument génial. J'adore le design en plus, enfin c'est vraiment, voilà, je ne m'en lasse plus. Donc voilà, c'est le petit objet, je dirais, phare maintenant que j'ai. Et je pense que je l'utiliserai souvent avec vous, voilà, pour... ça détend, ça met un peu de la bonne humeur. Voilà, on adore. Allez, on le met là pour tout à l'heure. Il ne faut vraiment pas que je l'oublie, parce que si j'oublie de le faire, ça ne va pas le faire. Mais bon, on va le garder ici, voilà, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Alors, je vous ai préparé 3 tas. Le premier tas, c'est donc la malachite. Comme ceci. La deuxième pierre pour le deuxième tas, c'est donc l'œil de tigre. Voilà. Et donc le troisième tas avec la chrysocole. Hop. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion. Je tenais à vous remercier vraiment puisque je vous adore et merci pour tous vos commentaires. Bienvenue à vous mes nouveaux abonnés. Voilà, donc vraiment mille merci pour tout ça. Je vous présente Plume pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, c'est mon chat. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je fais un petit rappel pour le concours. Donc, eh bien, marquez-moi dans les commentaires si vous désirez participer au concours que j'organise. Donc, à savoir que je vous offre 15 minutes de vidéos absolument gratuites. C'est moi qui vous l'offre. Donc, généralement, je vais faire ça entre 1 à 2 fois par trimestre. Voilà, donc n'hésitez pas à me le marquer en commentaire si vous désirez. 15 minutes gratuites, donc il y aura un seul gagnant bien sûr. Et après, donc bien la personne qui gagnera, eh bien, je lui fournirai toutes les modalités. N'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du logo s'abonner. En fait, ça vous permet tout simplement eh bien, de recevoir toutes les notifications lorsque eh bien, je poste une vidéo ou lorsque je mets un post en ligne. Et du coup, je ferai un post spécial gagnant, voilà, qui sera sans doute courant mars, je pense, peut-être pas la semaine prochaine ou quoique, on verra. Bref, je vous tiens au courant. De toute manière, il y aura plus de vidéos, donc à chaque fois je ferai un rappel du concours. Et voilà, en tout cas, mille merci, j'espère que vous avez fait votre choix. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, le premier tas, donc la malachite. Alors, on va décaler les 2 autres tas, voilà. Et donc, on commence. Donc, vous, mes amis, qui avez choisi la malachite. J'adore cette pierre, elle est sublime. Hop, alors, on va la mettre juste ici. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment tout voir. Du coup, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Ok, alors on va mettre ça ici. Donc la question étant donc de savoir, vous aime-t-il vraiment ou vous aime-t-elle vraiment? Alors, ici j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été détruit, quelque chose qui s'est... comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, qui a été détruit. On a cette sensation que quelque chose s'est terminé. Ça tournait un peu dans tous les sens, j'ai l'impression qu'on allait à la fois dans un sens, à la fois dans l'autre. Il y a quelque chose qui s'est voilà, complètement effondré. On jouait sur peut-être même plusieurs tableaux. Donc avec la carte des dés, là j'ai l'impression que voilà, on jouait sur plusieurs tableaux, on était un petit peu éparpillés. C'était un coup c'était blanc, un coup c'était noir. Voilà, il n'y avait pas vraiment de choses concrètes. À ce niveau-là, ça s'éparpillait totalement un petit peu dans tous les sens. Il y avait beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'était tout feu, tout flamme, je dirais. Voilà, mais en même temps, ça laisse présager quand même une ouverture.
pour moi, quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ici, en fait, la carte de l'Oméga, c'est une carte qui s'ouvre totalement. C'est-à-dire qu'il y a le commencement de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Par rapport à cette fin, en fait, de relation. Par rapport à cette fin de relation. Après, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, je pense la même chose. J'irai pas jusqu'à vous parler de séparation pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a la fin de quelque chose. La fin je sais pas, de choses qui ont été négatives dans votre couple. Mais on va vraiment vers quelque chose de plus positif par la suite. Par contre, revenons à nos moutons, revenons aux personnes qui sont célibataires. On voit clairement que ici, on nous parlait d'amour non réciproque. Et ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, en gros, on voit bien que ça a marqué donc, la fin de la relation. Puisque, regardez, on a la mort ici. Donc ici, cette carte nous indique que c'est clairement la fin de quelque chose, mais c'est aussi pour repartir finalement sur des bases plus solides pour les personnes qui peuvent être en couple actuellement. Du coup, ici, on a donc l'Oméga, et donc c'est ce que je vous disais, après la fin, eh bien, on a un renouveau. Donc, on part d'une petite base pour aller vraiment vers quelque chose qui s'étend, qui évolue par le futur. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est sans conséquences, bien entendu. On va les mettre comme ça. Mais voilà, en tout cas, ici, on me parle réellement de choses qui ont été assez difficiles à gérer au quotidien pour vous. En plus de ça, ici, donc on vous parle du chakra de la gorge. Donc, c'est le 5e chakra avec Gabriel. Donc ici, c'est aussi, je pense, un manque de communication. Vous aviez besoin, quelque part, de communiquer avec cette personne qui a toujours refusé ce contact. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi que il n'y avait pas du tout de communication entre vous. Peut-être que même vous, vous aviez du mal à parler. Auquel cas, ben là, ça vous concerne tous les deux. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. De toute manière, il y a un problème de communication, que ce soit dans votre ancien couple ou dans votre couple actuel. Ça, c'est clair. Pour moi, je vois la fin de quelque chose. On repart sur des bases peut-être plus solides. Même si on vous parle d'amour réciproque. Alors, ça peut être aussi des problèmes liés au couple où on n'est pas d'accord sur certaines choses, sur certains points de vue, sur comment fonctionne le couple, etc. Donc ça peut être ça aussi, ne pas être d'accord en fait tout simplement sur, voilà, sur le couple, sur est-ce qu'on doit vivre ensemble maintenant, etc. Vous voyez, enfin c'est des petites voilà, des modalités je dirais. Donc clairement, ouais, on a vraiment la fin de quelque chose, on était beaucoup trop éparpillés au départ. Il y avait beaucoup trop de, je dirais, c'est pas un remue-ménage, mais presque en fait, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais en fait, je sens clairement qu'il y avait quelque chose qui partait dans tous les sens. On jouait sur plusieurs tableaux à la fois, c'était pas assez clair, du coup ça s'est effondré, voire même complètement coupé. Du coup, on repart vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, comment je pourrais dire... même pour les personnes qui sont célibataires, hein, c'est pas parce que vous n'êtes plus avec cette personne-là que ça ne va pas s'ouvrir pour vous et que vous n'allez pas avoir l'opportunité de rencontrer la bonne personne. Ça, c'est possible. Après, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, tout simplement, on repart, pas à zéro, mais presque. Donc, on repart sur quelque chose, des notes beaucoup plus positives. Bien entendu, l'aspect... discussion va être primordial pour les personnes qui sont en couple. C'est la base même, et ça je le répète assez souvent dans les guidances par rapport au signe astrologique, parce que ça ressort vraiment beaucoup. Donc en fait tout simplement, eh bien, la communication est très importante, d'accord? Donc ça c'est vraiment important de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc des petites pensées qui vont être assez importantes, je dirais, à mettre en place. Voilà, donc ça c'est primordial. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, il va falloir apprendre à communiquer. À moins que ce soit vous
qui arriviez à parler dans votre ancien couple, auquel cas, pour moi, eh bien, il faudra quand même mettre les choses au clair avec cette nouvelle personne. Et voilà, donc en fait, l'amour non réciproque, ça résume un petit peu ce qui s'était passé par le passé. C'était peut-être du coup votre ancien couple qui n'a pas fonctionné, et bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'attrait entre vous deux. Ou tout simplement ça peut être aussi eh bien on n'était pas d'accord sur le couple, etc. Donc ça peut aussi correspondre aux personnes qui sont actuellement en couple ou même aux personnes qui sont célibataires tout court. Donc voilà, ça c'est pour le premier tas. Donc vous aime-t-il vraiment? Pour les personnes qui sont célibataires et auquel cas on voit qu'il y a une cassure, pour moi c'est clair et c'est définitif. Non, il n'y avait pas vraiment d'amour. Alors même si on a la carte de la paix ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plus en paix avec soi-même par rapport à cette ouverture, par rapport à cette fin. Je pense qu'il y a eu aussi une délivrance. Quelque part c'était aussi une délivrance parce que peut-être que justement cet amour non réciproque, du coup vous n'étiez pas épanoui en fait dans ce couple-là. Donc il y a peut-être ça aussi. Et ça peut être aussi pour les personnes qui sont toujours en couple, et bien tout simplement c'est le retour, on souffle enfin, donc c'est on retourne vraiment dans un côté, un aspect positif, ce que je vous ai expliqué avec cette carte là, avec la carte de l'oméga. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la malachite. Donc vous, mes amis qui avez choisi le premier tas, je vous remontre quand même cette pierre que j'adore, voilà la malachite, très très belle. Donc voilà, donc bien sûr je le répète, mais c'est un tirage qui reste général. Si ça ne vous parle pas ou si certains éléments vous parlent, eh bien il faut savoir que comme ce n'est pas une guidance personnalisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc après si jamais vous désirez une consultation privée avec moi-même, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les modalités en fait tout simplement que je vous enverrai par mail. Donc moi je vous note dans la barre de présentation en bas mon adresse mail. Vous avez également mon compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre et m'envoyer des messages. Voilà, donc ça c'était pour le premier groupe. Alors on va donc continuer avec le deuxième groupe. Donc c'est l'œil de tigre. Hop. Donc vous, mes amis, qui avez donc choisi l'œil de tigre, très belle pierre aussi que j'adore. Hop. Alors, hop là, on va s'organiser un petit peu. Celle-ci, on va la mettre ici. Ok. Ok. Alors. C'est très intéressant parce que ici, on voit qu'il y a quand même des sentiments, même si on est partagé. C'est normal, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Donc ici, concrètement, la carte qui va prédominer, ça va être la carte de l'indécision. On voit qu'il y a un choix qui va être assez important, je dirais, peut-être même décisif. Et en fait, ici, on vous indique eh bien, de prendre le temps de connaître la personne. Pourquoi? Parce que à trop se précipiter, étant donné que vous avez la carte de la passion, eh bien ça peut provoquer, comment je pourrais vous dire, on va trop s'enflammer, voilà, c'est ça, plume, et ça suffit. Excusez-moi, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai un petit chat qui fait du grand n'importe quoi. C'est pas possible. Alors, donc du coup je disais, donc en fait, à trop vouloir et à trop s'embraser d'un coup, et bien forcément ça a créé bien, des petites tensions. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment prendre de la distance pour apprendre à se connaître. En plus de ça, ici, vous avez tout simplement le messager, donc c'est-à-dire que vous recevez bien, des nouvelles de cette personne, je dirais même de manière régulière, ou si vous n'en avez pas encore, bien, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, du moins cette année. Plume! Viens ici! Je reviens tout de suite. Voilà. Ok, donc du coup, je redisais, donc on a le commencement. C'est-à-dire qu'ici, on a l'alpha.
Alors l'alpha, eh bien tout simplement c'est le début de quelque chose. C'est pour ça que je vous disais que pour les personnes qui sont célibataires, si actuellement eh bien vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez rencontré pour le moment personne, il y aura quelqu'un très prochainement. Ça c'est sûr parce qu'on a le commencement, on a le début de quelque chose. Donc ça c'est très bien, c'est très positif. En plus ça sera quelqu'un peut-être de réfléchi, quelqu'un qui aura de la conscience en lui. Après ça peut être aussi quelqu'un qui soit dans le monde donc des sciences, donc ça peut être un médecin, ça peut être un biologiste, voilà, peu importe, ou autre, parce que les sciences sont très vastes. En tout cas, attention aux jalousies. Ça c'est sûr parce qu'ici c'est donc la carte de la sorcière, donc attention aux jalousies, mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit clairement d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et en bas on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Quoi qu'il en soit, si vous avez dans le viseur une personne, sachez que ça y est, ça va commencer, ça va démarrer, on est vraiment sur quelque chose de passionnel. Bien sûr, ne vous brûlez pas les ailes, hein, n'allez pas trop vite. Alors il y a une petite part d'indécision par rapport à cette personne-là, peut-être une peur de l'engagement. Une peur de l'engagement, elle a du mal à aller trop vite. Je pense que les sentiments sont présents, mais qu'elle a besoin voilà, de prendre un peu du temps pour réfléchir par rapport à tout ça et donc d'apprendre à mieux vous connaître. Donc vous aime-t-il vraiment? Pour moi, les sentiments sont présents. Voilà, donc ça c'est pour le tas donc numéro 2, en sachant que bien entendu, encore une fois, n'allez pas trop vite, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Après, quoi qu'il en soit, comme les sentiments sont là et qu'on a vraiment un départ, je pense qu'on attend juste le feu vert en fait, tout simplement. C'est pour ça que l'indécision est là. C'est simplement pour nous rappeler que oui, on a le choix entre deux, mais voilà, on préfère attendre un petit peu pour prendre la bonne décision. Et bien tout simplement pour avoir quelque chose, un beau commencement, quelque chose qui va avancer et qui pourra vous emmener très très loin dans cette relation. Donc c'est vraiment un très beau tirage, je trouve, pour les personnes qui ont choisi donc ce deuxième tas, à savoir donc eh bien l'œil de tigre. Donc je vous remontre cette belle pierre juste ici. Voilà, très belle pierre. Donc voilà pour ce beau deuxième tas. Bien sûr, vous ferez tout de même attention parce qu'il y aura certaines jalousies. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans beaucoup de couples. Voilà, et il y a beaucoup de jalousie. Alors, pas dans le couple même. Quoique, vous pouvez être aussi avec quelqu'un de très jaloux, ça c'est possible. Mais voilà, je pense pour moi, c'est vraiment de la jalousie qui va être extérieure. Donc, bon, de toute manière, on ne peut pas trop les éviter, ces personnes-là. Donc, à moins que vous arriviez à faire du tri et que vous arriviez à savoir qui est-ce. Mais voilà, ça n'aura pas vraiment de grande importance en fait par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, on a vraiment le début, on a quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur, je pense, avec le temps. C'est pour ça qu'on va y aller doucement. Parce que voilà, les sentiments sont quand même là et ça, c'est très important. Voilà pour vous le deuxième tas. Très très beau tirage. Alors, on va tout de suite donc enchaîner hop, avec le dernier tas. Donc vous, le troisième tas qui avait donc choisi la chrysocole. Très très belle pierre bleu turquoise que j'adore. Hop là. Alors. Hop. D'accord. Alors, ici on voit qu'on est en pleine période de doute. Par quel chemin vais-je passer? Là, on a clairement le besoin eh bien, de s'évader un petit peu. J'ai l'impression que ça a... Enfin, en fait, la personne a envie... Ouais, c'est ça. Elle a envie d'avancer, elle a envie que ça fonctionne. Mais en même temps, elle ne sait pas trop comment se situer. Parce qu'ici, vous avez en fait la girouette. Donc, c'est tout simplement le fait de ne pas trop savoir vers quelle direction se diriger. Ce qui va parfaitement avec la carte du doute. Après, attention aussi, ça peut être une personne qui vous dit « je ne sais pas comment ça va se passer », etc. Et donc, tout simplement, eh bien...
ça peut être donc quelque chose qui va... en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne-là vous parle, mais un petit peu dans le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est attends, je veux pas me précipiter. Tu comprends, il se passe ci, il se passe là, etc. Machin. Donc voilà, faites vraiment attention. On vous fait peut-être tourner en bourrique aussi par rapport à ça. Alors, on va continuer donc de regarder un petit peu les cartes. Alors, vous voyez en plus ici, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, eh bien tout simplement, c'est ce que je vous expliquais avec la girouette, attention aux beaux parleurs. Tout simplement, ça peut être ça aussi. Donc faites attention à ce qu'on va vous raconter. En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose de fluide, quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va commencer ici. Après, ça peut être tout simplement le fait de ne pas trop savoir comment se caser dans cette relation et donc d'être complètement perdu. Donc ça, c'est possible. Et donc, du coup, vous devez le sentir. Donc, quand on dit attention au drapeau rouge, c'est tout simplement que vous devez le sentir aussi. Après, vous avez donc la roue du zodiaque. Alors, la roue du zodiaque vous indique aussi une position dans le temps. Comment je pourrais vous expliquer? On est de toute manière dans le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui avance. C'est un petit peu comme cette carte-ci du Béline. Donc, c'est la carte du trafic. Donc, on est vraiment sur quelque chose en fait qui avance, qui prend du temps peut-être aussi. Ça, c'est possible. Mais encore une fois, on a besoin de réflexion. Besoin de réfléchir par rapport à cette situation, par rapport à ce futur couple ou à ce couple peut-être déjà existant. Mais auquel cas, méfiez-vous quand même, on ne sait jamais. Peut-être que même vous êtes en train, eh bien, tout simplement de le sentir. Alors ici, cette carte, on vous parle de contraintes financières. Alors moi, je ne l'associerai pas à du financier, mais tout simplement au gain que cela vous apporterait de rester avec cette personne ou de vous engager avec cette personne. Eh bien, ça bloquerait. Ça va bloquer vos émotions, ça va bloquer votre chakra du cœur, ça va un petit peu tout bloquer. À ce niveau-là. Donc en fait, tout simplement, on voit que eh bien, c'est une grosse période de remise en question, je pense, de la personne. Donc est-ce qu'il vous aime vraiment? Je n'ai pas réellement de sentiments qui ressortent là-dedans. J'ai plus cette impression de je ne sais pas où aller, comment est-ce que je vais me positionner par rapport à ce couple, ou bien tout simplement, c'est eh bien, je vais rencontrer des bobards pour la faire patienter ou le faire patienter. Donc on a vraiment deux aspects, donc prenez ce qui vous parle le plus, bien sûr toujours dans la réflexion. C'est une personne qui, je pense, réfléchit beaucoup, peut-être une personne cérébrale, je ne sais pas. En plus, vous avez le trafic, donc ça peut être quelqu'un du monde médical, ou vous voyez, enfin quelque chose qui a un trait avec la santé ou l'aide aux autres, ou voilà, on est vraiment sur ça. Moi, je ressens aussi quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, tout simplement, pour obtenir une réponse. Ouais, il peut y avoir beaucoup de temps, tout simplement, pour vous dire, eh bien, au final, non, ou au final, oui. Voilà, donc, alors, pour moi, c'est une personne qui a deux côtés. On ne sait pas se situer, mais on a envie d'avancer, ou bien ça peut être, je vais la faire tourner en bourrique, même si, bon, ben... même si au final, au bout du compte, c'est soit oui, soit non, quoi. Mais voilà, on est vraiment sur ça et je pense que clairement, il ne faut pas trop attendre non plus. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir que vous, eh bien, tout simplement, vous preniez la personne et vous lui expliquez que ça ne peut pas durer comme ça et que vous avez besoin de savoir, puisqu'ici, on voit que c'est clairement bloqué. Il y a des choses qui n'avancent pas. Je pense que vous avez des signes, vous devez recevoir des signes, ou alors peut-être que vous le voyez, peut-être que vous le sentez, peut-être que le comportement de la personne, eh bien, vous avez ressenti que dans son comportement il y avait un problème, ou que c'est pas très clair, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait là clairement voilà, il y a quand même ce besoin de réflexion qui est quand même assez important, besoin de prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Ça, je pense que c'est assez primordial, je dirais. Après, il y a quand même des lumières, donc ça peut être quand même quelque chose qui peut se terminer de manière positive.
Ne jamais dire jamais, hein, bien sûr, mais voilà, encore une fois, ça bloque et donc on a besoin de débloquer un petit peu tout ça. Petite coupure dans la vidéo, veuillez m'en excuser. Voilà, donc on revient, donc je disais que tout simplement, eh bien, il y a un blocage qui est quand même présent, besoin de réfléchir, de prendre du temps par rapport à tout ça. Peut-être même vous-même... vous avez besoin de prendre ce temps-là. Après, c'est voilà, c'est vraiment mon ressenti. Maintenant, prenez vraiment ce qui vous parle. Après, peut-être que ça ne vous parlera pas non plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, puisque comme c'est une guidance qui est vraiment générale, peut-être que eh bien, ça ne vous parlera pas ou qu'il n'y aura que quelques éléments. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous avez mon adresse mail en barre de description, tout simplement. Et mon compte Instagram sur lequel également vous pouvez m'écrire. Voilà, donc ça c'était pour le 3e groupe, donc du coup vous qui avez choisi la chrysocole. Très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je n'ai rien qui me vient d'autre. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai pas d'autres messages. En tout cas voilà, c'est vraiment une mise en garde je pense par rapport à cette personne-là, pas forcément de manière négative, elle ne fait peut-être pas ça de façon méchante ou douteuse, mais voilà, soit c'est une personne qui vous mène un petit peu en bateau, soit c'est une personne qui est complètement dans le flou et qui ne sait pas trop vers quel chemin aller, vers quelle direction aller. Voilà, on est un petit peu perdu, c'est le flou artistique. Voilà mes amis pour du coup ce 3e et dernier tirage. Mais avant que vous ne vous en alliez, eh bien nous allons effectuer votre question. Hop, avec donc les Fortune Sticks. Alors pensez bien à votre question. Ici donc le manuel pour savoir un petit peu la réponse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser votre question, pensez-la bien fort et on va regarder ensemble, comme ça, on va voir ce qui tombe pour vous. Allez, on va piocher au hasard un bâtonnet et ici nous avons le numéro 14. Alors, nous allons tout de suite regarder du coup, eh bien... Quelle est la réponse pour vous qui avez donc posé votre question en rapport avec ce chiffre? Alors, on vous dit pas encore. Et vous avez une citation juste en dessous qui n'a peut-être aucun rapport, mais j'aime bien la lire. Donc c'est de Zhuangzi. Alors si vous connaissez, marquez-le moi en commentaire, je ne connais pas. Alors, ceux qui se rendent compte de leur folie ne sont pas vraiment fous. Voilà, c'était la petite citation du jour et donc la réponse à la question. Pas encore. Voilà, donc ça c'était la petite aparté pour vous. Mes chers amis, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt.